J'étais étudiante à l'université à cette époque. J'étudiais dans un pays arabe étranger. Je vivais dans un dortoir où l'intimité n'existait pas. Les chambres étaient partagées, parfois avec des inconnus, parfois avec des erreurs. Avant mon arrivée, ma peur était simple. J'avais peur des disputes, du bruit, du manque de respect. Les choses habituelles que craignent les filles lorsqu'elles sont obligées de partager une chambre. Je n'aurais jamais imaginé que je devais craindre le sommeil. Elle s'appelait Shaima. Au début, elle me semblait rassurante, sérieuse, silencieuse, le genre de fille qui ne pose pas de questions, qui ne la regarde pas. La nuit, elle préparait du thé. Toujours du thé. Elle m'apportait une tasse, souriait doucement, puis retournait dans son lit. J'aimais ce thé. Ma mère m'en préparait autrefois chez nous. Elle disait qu'il calmait le cœur, qu'il aidait à dormir. Et ça marchait. Trop bien. Chaque fois que je buvais le thé de Shaima, je tombais dans le sommeil. Je ne rêvais pas. J'entrais dans des choses. Je me voyais allongée dans mon lit. La même chambre. Les mêmes meubles. Puis les objets commençaient à bouger, lentement, comme s'ils étaient tirés par des mains invisibles. Les sacs se soulevaient, les chaises s'inclinaient, tout flottait vers le plafond. Et je ne pouvais pas bouger. J'étais éveillée à l'intérieur de mon corps. Mais mon corps me refusait. Le matin, je lui ai parlé de ses rêves. Elle a souri. Elle a dit que c'était le stress. شكلك Que شوفتي je كنت n'étais قاعدة pas encore نغيط habituée صح؟ à l'endroit. Puis elle a ajouté, ce soir, je te ferai encore du thé. Cela a continué pendant des semaines, jusqu'à la nuit où elle est partie prendre une douche. La chambre était froide. Je n'avais pas apporté beaucoup de couvertures. Elle avait apporté beaucoup de sacs. Trop. Je me suis dit que je regarderais juste pour prendre une couverture. J'ai ouvert son sac. La première chose que j'ai vue n'était pas du tissu. C'était un brûleur d'encens et une petite boîte d'encens. Chez nous, ma mère utilisait l'encens pour parfumer la maison. Ce souvenir m'a réconfortée. J'ai oublié la couverture. J'ai pris un peu d'encens et je l'ai placé dans le brûleur. Je voulais que la chambre sente comme la maison. Mais l'odeur était mauvaise, pourrie, épaisse, si lourde qu'elle rampait dans ma gorge. J'ai eu envie de vomir. C'est à ce moment-là que la porte de la salle de bain s'est ouverte. Shaima a couru dehors, à peine enveloppée dans une serviette. Son visage n'était plus son visage. Elle a crié. Elle m'a plaqué contre le mur si violemment que ma tête a bourdonné. John, pourquoi as-tu touché à mes affaires? Qu'est-ce que tu as vu? Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas parler. Je n'arrêtais pas de m'excuser. Je lui disais que je la considérais comme une sœur, que je ne voulais aucun mal. Elle ne m'entendait pas. Ses yeux n'étaient pas normaux. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose. Quelque chose buvait le thé avec moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Elle non plus. Je l'ai vue assise sur son lit, immobile, trop immobile. Toutes les quelques minutes, elle tournait la tête pour me regarder, comme si elle vérifiait que j'étais enfin endormie. Le lendemain, en rentrant dans la chambre le soir, elle s'est excusée. Sa voix était froide, parfaitement contrôlée. Elle a dit qu'elle avait réagi ainsi parce qu'elle détestait que quelqu'un touche à ses affaires. Puis, elle m'a tendu une tasse de thé. Merci, je ne veux pas. Tu dois le boire. Ce n'était pas un conseil, c'était un avertissement. Ses yeux ont accroché la lumière. Ils brillaient mal, pas comme ils auraient dû. Quand elle est partie se brosser les dents, j'ai versé le thé dans la poubelle. Quand elle est revenue, elle a regardé la tasse vide. Elle a souri. Pas de soulagement, pas de gentillesse. Quelque chose de conscient. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le thé n'avait jamais été destiné à me calmer. Il devait me préparer. Nous avons enfilé nos pyjamas. Nous nous sommes allongés. J'ai décidé de faire semblant. J'ai fermé les yeux, ralenti ma respiration. Écoutez, je l'ai entendu bouger. Des fermetures éclairs, du tissu traîné sur le sol. J'ai entrouvert les yeux, juste assez pour voir. Elle a sorti quelque chose qui ressemblait à de la terre. Rouge, sombre, trop épaisse pour être de la poussière. Elle a tracé une forme sur le sol.
Puis elle a allumé le brûleur d'encens. Elle a commencé à parler. Pas des mots que je connaissais, pas des prières. Sa voix se repliait sur elle-même, comme si elle n'appartenait pas à un corps humain. Elle a ajouté encore de l'encens. Et encore. L'odeur est devenue insupportable. Elle écrasait mes poumons. Je me suis mise à trembler. أنا أستدعي قوى الظلام فلتظهرني حامدك أشتها أدواعة الشقاء. Puis, elle a ouvert un sac et en a sorti une poule noire, vivante. Je ne savais pas si c'était réel ou si la peur avait enfin brisé mon أيها esprit. الظلام Elle l'a القديم posée au centre de la لتفتح forme. الأبواب Puis elle a المغلقة. sorti un grand couteau. C'est là que j'ai couru. J'ai crié. J'ai bougé. Elle s'est retournée, choquée. Le couteau a manqué la poule et a trouvé ma jambe. La douleur a explosé. Je suis tombée. Le sang s'est répandu sur le sol, dans la forme rouge qu'elle avait dessinée. Elle s'est figée, puis elle a regardé le sang et elle a souri, parce que quelque chose venait enfin d'être accompli. Je la fixais, pétrifiée d'horreur, puis je courus vers la porte. J'attrapais la poignée et tirais. Elle ne bougea pas. La porte était lourde, comme si quelque chose d'énorme se tenait derrière, la maintenant fermée. Je m'effondrais au sol. Malgré la peur, malgré le sang, je lui demandais ce qu'elle faisait, ce qu'elle était. Je baissais les yeux vers ma jambe. La blessure était superficielle, à peine en train de saigner. Cela me calma. Juste assez. Elle me regarda et dit : « Tu es entré sur mon chemin. Je ne t'ai pas fait de mal. J'essayais de t'éloigner, il y avait quelque chose dans le thé. Quelque chose pour te faire dormir, pour que tu ne te réveilles pas, pour que tu ne vois pas. Mais le destin t'a voulu au cœur du jeu. Etnante n'a plus le choix. Tu dois te rendre. » Mon corps se figea. Je tremblais sur place, essayant de comprendre dans quel cauchemar j'étais tombée. Sa voix s'éleva. Fais attention. Ne raconte à personne ce qui s'est passé. Tu n'imagines pas ce qui pourrait t'arriver si tu le fais. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi me font du mal? Nos cœurs en fleurs battent en douceur sous le ciel d'un amour sans peur. Nos cœurs sont comme des jardins floraux où chaque pensée sème un éclat nouveau. Nos âmes glissent délicates et belles, comme les pétales d'une fleur qui se révèle. Mais pourquoi, oh pourquoi ils nous ont fait mal? Quand on aimait vrai, quand on aimait loyal. Pourquoi ils nous ont fait du mal? On aimait vrai, on aimait loyal. Nos cœurs en fleurs brisés par les voiles de ceux qui craignent un amour si royal. Fragile, nos âmes éclatent mais restent tranquilles, car dans ce jardin la lumière s'installe. Malgré les blessures, l'amour est vital, et même si leurs ombres masquent le soleil, nos cœurs s'élèvent immortels sans sommeil. On aimait vrai, on aimait loyal, et rien ne brisera ce lien si spécial.
fragile et pauvre. Ce que vous venez d'entendre n'est que le début. La suite arrive très bientôt sur la chaîne.